Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer un produit scalaire en utilisant la notion de projection orthogonale. Bien. Donc ici, on se donne un rectangle ABCD de centre I. Alors nous allons calculer, dans un premier temps, AB scalaire AC. Alors, vous savez que pour calculer AB scalaire AC, il y a une formule de base qui dit que AB scalaire AC, c'est égal à la longueur AB multipliée par la longueur AC, multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle BAC. Or, ici, on connaît la longueur AB, mais on ne connaît ni la longueur AC, ni l'angle BAC. Donc, il va nous falloir une autre méthode, ici. Et on va utiliser une projection orthogonale. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, regardez bien, vous avez le vecteur AB, le vecteur AC. Alors, imaginez, si je prends le point C et que je le projette orthogonalement, c'est-à-dire perpendiculairement sur la droite AB, où se retrouve-t-il le point C? Je prends le point C et je le projette perpendiculairement sur la droite AB. Ben, il y a un angle droit ici. Ça veut dire en fait que le point C va se retrouver sur le point B. Vous prenez le point C et vous le projetez perpendiculairement sur la droite AB, le point C se retrouve sur le point B, en fait. Puisque la droite BC est perpendiculaire à la droite AB. On dit alors que le point B, en fait, c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour calculer ça? Je vais transformer, en fait, je vais changer le point que je vais projeter, c'est-à-dire le point C, en son projeté. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire AB scalaire AC, je peux très bien écrire AB scalaire AB. Donc je change le point C en son projeté. Ok? Car, je rappelle ici, B, c'est le projeté orthogonal de C, du point C, sur la droite AB. Mais AB scalaire AB, AB scalaire AB, c'est juste la longueur AB multipliée par la longueur AB. Et longueur AB multipliée par longueur AB, 4 fois 4, donc 16. Donc voilà pour le premier calcul. Donc dans ce genre de calcul, en général, on garde un des deux vecteurs à l'identique. Donc on a gardé le vecteur AB et on a transformé le vecteur AC. Puisque on a projeté ici le point C sur la droite AB. Donc au lieu d'écrire C, j'ai écrit B à la place. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on va faire encore deux petits calculs. Deuxième calcul. Vecteur CI scalaire vecteur CD. CI scalaire CD. Donc là, j'ai le vecteur CD et là, j'ai le vecteur CI. Et on remarque que le point I est situé au-dessus du vecteur CD. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, on peut très bien prendre le point I et le projeter orthogonalement sur la droite CD. On a le droit de faire ça. Donc, je vais prendre le point I et je vais le projeter perpendiculairement sur la droite CD. Et mon projeté de I, je vais l'appeler par exemple I'. Donc, I', qu'est-ce que c'est? C'est le projeté de I, le projeté orthogonal de I
sur la droite CD. Donc, pour calculer CI scalaire CD, je vais modifier le point I, puisque c'est le point que je projette, et je vais écrire que CI scalaire CD, c'est égal à CI', puisque I' c'est le projeté de I, scalaire CD. Qui est donc égal à la longueur CI' multipliée par la longueur CD, puisque les vecteurs CI' et CD sont collinéaires de même sens. Donc, je connais la longueur CD, c'est 4, puisque c'est un rectangle ABCD. Alors, quelle est la longueur CI'? Ben, CI', c'est la moitié, en fait, c'est 2. Pourquoi, d'ailleurs? Parce que si vous regardez bien cette droite-là, ça, c'est la hauteur dans le triangle, dans ce triangle-là, ben ça, c'est la hauteur issue de I. Mais comme le triangle est isocèle en I, ben la hauteur issue de I, c'est également la médiatrice du segment CD. C'est-à-dire que la hauteur issue de I passe par le milieu de CD. Ok? Donc la hauteur issue de I est également la médiatrice du segment CD. Voilà. Et 2 fois 4, c'est égal à 8. Voilà pour le deuxième calcul. Maintenant, dernier calcul. CA scalaire CB. Vecteur CA scalaire vecteur CB. Alors, on connaît la longueur CB, mais on ne connaît pas la longueur CA. Et on ne connaît pas l'angle, ici, non plus. Donc, on va utiliser une projection orthogonale. Même chose. Regardez bien, là, vous avez le vecteur CB, et là, vous avez le vecteur CA. Regardez bien le point A et le point B. Donc là, si je prends la droite CB ici, ben, en fait, je peux constater que B, c'est quoi? Ben, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite CB. D'accord? Donc, je peux projeter le point A sur la droite CB. Le projeté de A sur la droite CB, en fait, c'est B. Donc, CA scalaire CB, je projette A, ben en fait, c'est CB scalaire CB. C'est-à-dire longueur CB fois longueur CB. Donc la longueur CB, c'est 3. Donc ça fait 3 fois 3. C'est-à-dire 9. Voilà. Bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.